si vous voulez bien, laissez-moi quand même vous rappeler l'article 5 du contrat que vous avez signé, portant sur la rémunération. Les commanditaires, c'est vous, s'engagent par le présent contrat à verser aux prestataires, c'est-à-dire nous, la somme de 12 000 guignes, le tout hors charge, hors assurance et hors casse-croûte pour la neutralisation du pyromaniacosaure coupable d'un trouble anormal du voisinage sur l'île de Hogar. On l'a bien neutralisé, votre dragon, pas vrai, les gars? En toute franchise, je le concède, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Mais bon, hein, n'est-ce pas là le sel de toute bonne aventure, hein? Bon, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas dire que votre serviteur est un ingrat. Ah, ça non, puisqu'il accepte de vous faire une très généreuse ristourne sur les casse-croûtes. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Écoutez, parce que vous m'êtes tous très sympathiques, on vous offre à titre exceptionnel la prestation dans son intégralité et on n'en parle plus. D'accord? Au Saint-Georges, vite! Misère de misère, mais quelle ingratitude quand on pense à tout ce qu'on a fait pour eux. Je te l'avais dit, Guizdo, ce n'est vraiment pas une bonne idée de combattre un dragon cracheur de feu avec du feu. Bon, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer à l'auberge et à affronter avec courage la honte, Jeanneline et le chômage de longue durée. Oui, enfin, si on arrive à rentrer. Tiens, c'est vrai, on dirait qu'on perd de l'altitude. Bah alors, Hector, qu'est-ce que t'attends pour redresser, hein? Qu'on soit sur le point de s'écraser? Il peut pas, Guizdo. Le Saint-Georges est trop lourd avec toute cette ferraille. Oh, misère de misère, Lianchou, fais quelque chose. Je sais pas, moi, fais-tu un de tes muscles. Rien de cassé? À part le moral, non. On a de la chance. Le Saint-Georges est intact. Il suffit d'enlever les fourches, planter et on pourra repartir. T'as entendu la bonne nouvelle, Hector? Il te suffit d'enlever les fourches, planter et on pourra repartir. Comme d'hab, Hector, tout le boulot! Ah, ça, c'est quand même pas croyable. C'est vrai, nous te faisons l'insigne honneur à toi, insignifiant petit Hector, de nous assister dans notre belle et noble tâche. Et toi, tu boudes, tu te plains, tu te rechignes. T'es pas conscient de la chance que t'as. Tu sais, mon petit bonhomme, il y a pas mal de dragons qui aimeraient bien être à ta place. Dis donc, Hector, c'est pas un peu fini avec ces aïe? On s'entend plus déprimé à la fin. Aïe! C'est pas Hector qui fait Aya. Aïe! Aïe! Lianchou, tu pourrais pas dire à Monsieur le Zinzin d'aller être zinzin un peu plus loin, disons à 10 ou 20 kilomètres? Ce sont des aiguilles de 12, n'est-ce pas? Exact. Rien de tel que le 12 pour l'entraînement. Mais de vous à moi, je préfère le 10 en SRT. SRT, c'est quoi? Situation réelle de tricot. Ça, c'est bien du Lianchou tout craché. Au lieu de ratatiner l'enquiquineur à coups de poing, ça parle tricot. Et vous vous entraînez pour quoi exactement? Mais pour l'événement du comté de Grand Gouniaf, le grand tournoi annuel de tricot, le vainqueur gagne son point en grogne. En grogne? Oui, c'est la monnaie locale. Si vous pesez 37 gueuses, vous gagnez 37 gueuses de grogne. Tenez, c'est pour vous. Dites-moi, noble gentilhomme, si ça vous ennuie pas de renseigner un humble voyageur doublé d'un grand amateur de tricot, votre grand tournoi annuel, il a lieu quand exactement, hein? Aujourd'hui même, j'attends ce moment depuis 12 lunes, et j'ai parcouru plus de 1000 lieues pour parvenir jusqu'ici. Oh, Lianchou, je t'en supplie, aide le pauvre malheureux au bord de l'agonie que je suis à retrouver une lueur d'espoir. Dis-moi que tu vas participer à ce grand tournoi. Ça, c'est pas possible. Seuls les gens nés dans l'archipel peuvent s'inscrire au grand tournoi. Ah, et vous êtes né dans l'archipel, vous, peut-être? Hélas, non. Et ils vont probablement refuser mon inscription au grand tournoi. Comme l'année dernière et l'année d'avant. Puis celle d'avant aussi. Bon, écoutez, c'était un vrai plaisir de deviser avec vous. Je veux dire avec vous. Mais on va pas vous déranger plus longtemps. Poursuivez votre entraînement. Ah, quelle belle façon de gagner de l'argent. Laquelle? Le tricot. C'est un peu comme un poète qui vivrait de ses rimes, un peintre qui vivrait de ses tableaux, un chasseur qui vivrait de ses dragons. Inutile d'insister, Guizdo. Je suis pas né dans l'archipel.
Non, mais qui le sait, à part toi et moi, hein? Hector, quand t'auras fini de faire le pitre, on pourra peut-être repartir. Tiens, j'ai comme l'impression que cette année, la tendance est à la robe de chambre dans le coin. Voilà exactement ce qu'il nous faut. C'est mal, Guizdo. Et puis ça marchera pas. Allons, sois un peu positif. Et d'une, t'as le type des gens du coin, et de deux, tu portes les vêtements qui sont à la mode sur l'archipel. Mais ça se voit que ce sont pas mes vêtements. Ils sont beaucoup trop petits. Mais non, c'est très saillant, au contraire. Oyez, grand gougnafier, Villebrequin. Bonnes gens de Grand Gougnaf et de l'archipel, presse purée. Venez, Villebrequin, oui, venez vous inscrire au grand tournoi du tricot sacré et gagner votre poids en groune presse purée. S'il vous plaît, laissez-moi participer au grand tournoi. Je ferai tout ce que vous voulez. Je lécherai vos tongs pendant 5 jours. Je ferai votre comptabilité. Ah, encore lui, Villebrequin. Qu'est-ce qu'on fait, presse purée? Villebrequin, la même chose que chaque année. Tu n'es pas d'ici, alors va de là, presse purée de presse purée. Laisse tomber, ça marchera jamais, je te dis, Guizdo. Attends, c'est pas compliqué. Si t'as bien remarqué, les grands gougnafiers ont un tic de langage. Ils finissent tous leurs phrases par Villebrequin ou presse purée, tu vas voir. Salut, comment ça va, presse purée? Comme un lundi, Villebrequin. Aggrabe, oui, Brequin. C'est quoi ce déguisement ridicule? Quoi? Comment osez-vous, Villebrequin? Si vous étiez vraiment d'ici, là vous auriez dit presse purée, pas Villebrequin, Villebrequin. Mais j'ai dit presse purée, presse purée. Non, là, il fallait dire Villebrequin. De toute façon, vous pouvez pas participer au tournoi. Dégagez de là, presse purée. Monsieur, c'est pour vous inscrire. Oui. Votre nom, Villebrequin. Liang Chong, presse purée. Liang Chong, presse purée. Un peu de silence, s'il vous plaît, Villebrequin. Écoutons maintenant Germaine, notre chef bien-aimé presse purée. Mes chers grands gougnafiers, cette année, comme l'année passée et celle d'avant, il y aura exceptionnellement 2 épreuves. Figure imposée, presse purée, figure libre, Villebrequin. S'ils se donnent des baffes quand ils sont contents, je me demande ce qu'ils font quand ils sont tristes. Pour la figure imposée, presse purée, les participants devront tricoter, et ce avec la plus grande exactitude, un portrait en pied du célèbre jumeau gougnafier, Ribambole, l'unique Villebrequin. Pour la figure libre, presse purée, les candidats sont libres de tricoter tout ce qu'ils veulent, du moment bien sûr qu'il s'agit d'un portrait en pied de Ribambole, l'unique Villebrequin. Je déclare ouvert le grand tournoi. Oh, misère! Surtout pas de panique, bande de gougnafiers, car Dame Fortune vous a envoyé le grand, l'incomparable Liang Chong presse purée. Ce dernier, en moins de temps qu'il ne faut pour dire Villebrequin, va vous émincer votre vilain dragon et vous le servir en magret, et ce, pour une somme si modique que vous rirez jaune. C'est un Skumunovore. Personne ne connaît son point faible. Il y a un problème, Villebrequin. Bon, bah, je vais y aller, hein. Je voudrais surtout pas être dans tes pattes et te déconcentrer, d'accord? Parfait. Dans ces rues, j'ai l'avantage du terrain.
Bravo! Bravo! Génial, grandiose! Hurrah pour le valeureux Lian Chong! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Villebrequin? Qu'est-ce que ça signifie, presse purée? Qu'est-ce que ça signifie vous-même? L'extraordinaire Lian Chong, presse purée, au grand péril de notre existence, vient juste de vous débarrasser d'un épouvantable dragon? Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Payez moins? Mais votre Lian Chong est devenu complètement marteau, presse purée. Qu'est-ce qu'il lui a pris, Villebrequin, de s'attaquer à notre dragon protecteur? Dragon protecteur? Mais il a écrabouillé une de vos maisons! Oui, eh ben il l'a pas fait exprès. Si notre Skoulmounovore sacré est un peu ronchon, c'est que quelque chose ne tourne pas rond, presse purée. Mais, Villebrequin, ce grand gougnafier n'en est pas un, il n'a pas de robe de chambre. C'est horrible! Blasphème! Trahison! Imposture! À mort! Les assassins! À mort! C'est votre fille, l'imposture, qui a offensé notre dragon protecteur. Lui qui vient tous les ans assister au grand tournoi de tricot sacré et porter chance aux vaillants concurrents. Il est devenu complètement fou furieux à cause de vous, Villebrequin. Réclamation! Réclamation! Il n'y a qu'un seul moyen, Villebrequin, d'apaiser la colère du Skoulmounovore, de sorte que le grand tournoi puisse se dérouler dans le calme, presse purée. Le sacrifice! Sacrifice, Villebrequin! Sacrifice, presse purée! Et maintenant, mes fidèles grands gougnafiers, escortez les imposteurs jusqu'à la falaise de l'abominable trépas, Villebrequin. Ces infâmes scélérats vont expier leur faute impardonnable en étant précipités du haut de la falaise de l'abominable trépas. Mais c'est nul! Votre falaise fait même pas 50 cm. Ben oui, on sait, mais c'est la plus haute falaise de l'île, Villebrequin. Donc, on saute et c'est fini. Oui. Enfin, après que l'énorme rocher vous soit passé dessus 5 fois, presse purée. 5 fois? Est-ce que les immondes imposteurs que vous êtes ont une dernière volonté, Villebrequin? À part celle d'être épargnés, presse purée. Vous n'avez pas compris. Votre dragon protecteur a mal au dos. C'est pour ça qu'il est en colère. Nous sacrifier n'y changera rien. Mensonge, Villebrequin. Comment peut-on vous faire confiance? Vous, des non-gougnafiers, des intrus du tricot, presse purée. Je connais bien les dragons. Et je peux vous dire que seuls ceux qui souffrent de rhumatisme volent comme le vôtre. Bon, écoutez l'ami, j'ai une offre tout ce qu'il y a de plus mirobolante à vous faire. L'incomparable Lian Shu ici présent s'engage exceptionnellement à soigner votre dragon, en échange de quoi vous promettez de nous laisser la vie sauve. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que vous allez vous sauver sans prendre soin de notre Skoulmounovore adoré, Villebrequin. Oh, comment pouvez-vous croire ça un seul instant? C'est bon, puisqu'il le faut, mon cœur saigne. Mais on n'a pas le choix. On vous laisse en otage notre ami de toujours, notre Hector adoré. Hector, pas vrai qu'on t'adore. Marché conclu, Villebrequin. Mais si vous n'êtes pas revenu dans 3 blablates, nous aplatissons votre Hector adoré. C'est de bonne guerre. Ah, vraiment, c'est un plaisir de négocier avec un grand gougnafier. Ne t'inquiète pas, Hector, nous reviendrons à temps. C'est ça. Tu nous connais, hein, pas vrai? Alors tu sais que t'as pas à t'en faire. Formidable, Lian Shu. Le coup du dragon rhumatisant, un trait de génie. Moi-même, je n'y aurais jamais pensé. C'était pas une ruse, Wisdo. Leur dragon a vraiment des rhumatismes. Oui, bon, bah, il a qu'à se faire des bains de siège à la moutarde, hein. Allez, cap sur l'auberge du dragon qui ronfle. On ne peut pas abandonner Hector. Hector, il est grand, il peut se débrouiller tout seul. Mais ces grands gougnafiers vont le sacrifier. Bah, t'inquiète pas pour lui, c'est un héros, il s'en sort toujours. Même dans les pires situations. Wisdo. Bon, très bien, allons-y, puisque visiblement monsieur préfère un dragon de 4e zone à un ami de toujours. Ah, elle est belle la solidarité, tiens. Atterri. Il est passé par ici. On va continuer à pied. Bah voyons, et pourquoi pas à cloche-pied pendant qu'on y est? Plus vite, Wisdo. Sinon Hector va être aplati. Ça va, j'ai pas 3 jambes non plus.
C'est une frise à plat Frisus. Elle ne pousse que dans les déjections de Skumunovor. Berk! Alors t'as mis ton nez sur un truc qui pousse dans la crotte? Les traces s'arrêtent ici. Oh, ça c'est trop bête alors. Il a dû s'envoler. Bon, bah parfois, faut s'avouer vaincu, hein, mon grand? Non. Allons, faut pas que tu culpabilises, Lianshu. On a fait de notre mieux. Allons, rentrons. Non, il ne s'est pas envolé. Si c'était le cas, il aurait pris appui sur ses pattes arrière et ses empreintes seraient plus profondes. Il a plongé. C'est sûrement aussi un dragon aquatique. Eh ben voilà, c'est pas surprenant qu'il ait des rhumatismes s'il passe son temps à barboter dans la rivière. Bien, maintenant que tu l'as retrouvé, t'as plus qu'à aller dénicher sa grotte et à guérir le bestiau. Toi, tu plonges et moi, je t'attends là. C'est plus prudent, je crois. À deux, on risquerait de se gêner. Hein? Misère, c'était quoi ça, le dragon? Non, c'est qu'un tigre. Bon, tout compte fait, je t'accompagne, mon grand. À deux, on devrait aller plus vite, hein? Oh, Lianshu, j'ai fait un... Hein? Oh, misère de misère, oh non! Ah, ah bah non! Ah bah non! Ah bah non! Ah bah non! Ça ne se présente pas très bien, Presse Purée. Surtout, Villebrequin ne voyait rien de personnel là-dedans. C'est bon, Guizdo, le dragon est apprivoisé. Chez certaines peuplades, il y a des médecins qui plantent des petites aiguilles dans des endroits précis pour guérir leurs patients. Ça s'appelle l'acupuncture. Eh bien ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la médecine de pointe. Ah! Ça y est, c'est le moment. Tout le monde est prêt, Presse Purée? Descends! La gragnette! Salut les gars! Alors, hein? C'est qui les meilleurs? Si monsieur veut bien me permettre, Villebrequin. Bien. Maintenant que notre Skumunovor a retrouvé la santé, Villebrequin, je peux officiellement déclarer la reprise du grand tournoi, Presse Purée. Mais enfin, chef, c'est pas possible, Presse Purée. Il n'est toujours pas du coin. Oui, je déclare aussi que messires Lianshu, Guizdo et Hector sont désormais du coin, Villebrequin.
Vas-y avec ton tricot. Je déclare Messire Lian Shu vainqueur du grand tournoi presse purée. Riche, on est riche. Et le dragon n'aura plus de rhumatisme s'il porte le chandail que je lui ai tricoté. Oh, j'arrive pas à trouver avec quoi accommoder le tourne-dos de branlotte. Oh là, de l'auberge. Ouvrez grand les mirettes. On vous apporte du sonnant et du trébuchant. En un mot commençant, de l'enrichissant. C'est quoi, ça? Des grougnes, de grands gougnafs. Oh. Hein? Eh oh, mais ça va pas la tête de becquer mon pognon? Tu parles? Ton pognon, il vaut pas un clou. Tes grougnes, c'est des fèves. Des fèves? Leur monnaie à ces gougnafiers, c'est des fèves? C'est la fin des haricots. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces fèves? Tourne-dos de branlotte et sa soupe de grougnes. C'est délicieux, tu trouves pas, Guizdo? Je sais pas, il y a comme un arrière-goût amer. Oh, allez, Guizdo, souris, quoi. Pour une fois que la chasse te nourrit, tu vas pas te plaindre.